Alexandre Kézergue est heureux et ça se voit. Il y a quelques semaines, il est devenu le premier homme au monde à franchir le mur mythique des 100 km/h sur l'eau. Sa discipline, le kitesurf, consiste à naviguer sur ce qui ressemble à un petit surf tracté par une voile type parachute. Dans ADN, rencontre avec Alexandre, un champion que le vent a poussé loin dans ses rêves. Originaire de Port-Saint-Louis en Camargue et âgé de 31 ans, Alexandre Kézergue a navigué sur toutes les mers du monde. Le sport dans lequel il excelle, c'est le kitesurf. Sacré 3 fois champion du monde de vitesse, il vient d'inscrire son nom dans la discipline en étant le premier à dépasser les 100 km/h sur l'eau. C'était le 12 octobre dernier. Rencontre avec un homme qui a décidé d'aller plus vite que le vent. Le kite, depuis que j'ai débuté, c'est vraiment le moteur de ma vie. Je me lève le matin, la première chose que je fais, je regarde s'il y a du vent ou pas. Et c'est vrai que démarrer la compétition, ça a vraiment été pour moi quelque chose qui me permettait de m'accomplir personnellement. Un accomplissement personnel, mais aussi professionnel pour ce sportif de haut niveau, avide de sensations fortes. Depuis ses débuts en 2002 sur les plages de Camargue, en passant par celles de la Namibie, Alexandre puise sa force dans cette envie insatiable de gagner. Depuis que j'ai démarré quasiment la compétition, mon objectif, ça a toujours été d'être de plus en plus rapide et d'être le plus rapide en fait. Et très vite, les bons résultats se sont enchaînés au prix d'un travail acharné. Toute l'année, entre 2 avions, Alexandre a sillonné le monde, toujours à la poursuite de nouveaux records. Je parcours quasiment 40 000 km à l'année là. C'est vrai que je fais pas mal de déplacements en avion aussi. Mais je pense que je dois faire plusieurs fois le tour de la Terre chaque année. Et en octobre dernier, il s'envole pour la Namibie. Direction la petite ville de Lüderitz au sud du pays. Ici, les conditions sont idéales pour la compétition. Au programme, vitesse et montée d'adrénaline, le tout au service d'un objectif très précis, franchir la barre des 100 km/h. En exclusivité, Alexandre nous fait revivre son exploit du 12 octobre. C'est une journée qui est un petit peu spéciale. Donc là, on me voit en train de décoller pour la première fois mon kite. Alors physiquement, moi je suis prêt. Ça fait maintenant quasiment 1 an que je m'entraîne pour ce jour-là. Beaucoup d'adrénaline, beaucoup de tension quand même, parce qu'il y a beaucoup de stress, il y a du vent très très fort. On est sur des vents qui oscillent entre 40 et 50 nœuds, donc c'est du vent très fort. Ça fait environ 90 km/h de vent, donc pour le baigneur à la plage, non, à ce moment-là, il sort même pas de la voiture. Et donc là, on me voit toujours en train de décoller. J'ai la barre dans les mains et je teste un petit peu ce qu'il y a comme force de vent. Alors là, c'est le moment où je pars à l'eau réellement. Donc là, on me voit un peu glisser sur le sable. C'est un moment assez particulier puisque c'est des émotions différentes qui se croisent. À la fois, on essaie de rester concentré, de bien se focaliser sur ce qu'on va devoir faire dans quelques minutes. Juste avant de s'élancer, il sait qu'il peut devenir l'homme le plus rapide du monde sur l'eau. Mais pour cela, il ne doit pas trembler. Alors la peur, c'est effectivement un paramètre qu'on doit absolument gérer, parce qu'on est dans des conditions assez difficiles. Quand j'arrive le jour du record, j'ai vraiment la peur, je peux la laisser sur la plage avec une petite partie de mon cerveau. Et puis tout ça, on arrive à le gérer grâce à l'instinct, à des automatismes qu'on a acquis tout au long de l'année, et pouvoir vraiment se concentrer sur sa navigation. Une navigation de moins de 20 secondes qui fait suite à des semaines de réglages techniques et à des années d'entraînement. Et là, donc, je me lance.
je sais que je dois y aller à fond. On se pose plus de questions. On y va à fond et puis on essaie de gérer au mieux. Là, je manque de tomber à ce moment-là. Mais non, je reste droit sur mes jambes et puis je gère au mieux le vent pour pouvoir aller jusqu'au bout et de pas chuter. Poussé par un vent de 90 km/h, tracté par 8 mètres carrés de voile sur une distance de 500 mètres, Alexandre réalise son rêve. Il franchit la barre mythique des 100 km/h sur l'eau et inscrit son nom dans l'histoire. Le ressenti que j'ai eu quand j'ai su que j'avais passé 100 km/h, ça a été, je pense, un des plus grands moments de ma carrière en kitesurf. Et non, c'est vrai que c'est extraordinaire. C'est un mix de sensations qui affluent au même moment. C'est l'adrénaline qu'on a eue pendant le run. Là, on voit ma chérie qui vient me féliciter. C'est plein de sensations. Donc, c'est à la fois l'adrénaline qu'on a encore en nous du run. On a la joie, on a le sentiment du fruit du travail voilà, on voit que je crie un petit peu. C'est vrai qu'on est à fond pendant ce moment-là et c'est beaucoup d'efforts en fait qui sont récompensés sur finalement un run qui dure seulement 18 secondes, mais qui rentre dans l'histoire, donc c'est fabuleux. Quelques jours plus tard, ce record a été battu par Rob Douglas, le concurrent américain d'Alexandre, avec une vitesse à plus de 103 km/h. Bien évidemment, au départ, quand on se fait prendre le record, c'est un petit peu un sentiment de frustration. Mais ensuite, en y réfléchissant, on sait très bien que dans notre discipline, les records sont faits pour être battus. C'est vrai que les 100 km/h, c'était finalement qu'une étape à franchir, une nouvelle marche. Et puis la prochaine, ça sera probablement 110 km/h ou 60 nœuds. Il va falloir travailler, mais c'est ce qui fait le charme aussi de la discipline. Prochaine étape pour notre champion, reprendre le record absolu de vitesse, mais cette fois-ci, chez lui, tracté par le Mistral de sa Camargue natale.